Ambiance studieuse au parquet. La vice-procureure d'astreinte ce jour-là se plonge dans un dossier qu'elle ne connaît pas. Elle reprend une affaire suivie par une autre collègue. Quand je suis arrivée ce matin à 9 h, on m'a dit bonjour Madame Mousset, vous avez un débat à 10 h. C'est tout dans l'urgence, très court et il faut être réactif. Après, faut être honnête, c'est relativement souvent la même chose, donc on a l'habitude aussi de ce format et de ce cadre de travail. Lors de ce débat, elle doit demander que cet homme mis en examen reste en détention provisoire. Aujourd'hui, il encourt une peine très élevée. Il a une implication importante dans le trafic. Vous noterez dans son casier judiciaire d'ailleurs que monsieur s'est toujours présenté à toutes ses audiences. À peine le débat terminé, la magistrate se penche sur un autre cas. Elle convoque un homme mis en cause pour des menaces de mort. Vous avez 2 convocations devant le tribunal correctionnel. Aujourd'hui, je vous en remets une 3e, monsieur. Donc là, on est monté d'un cran. Aujourd'hui, c'est le procureur de la République qui vous la remet. La prochaine fois, vous allez directement dans le box. Des personnes au comportement problématique que la vice-procureure se charge de rappeler à la réalité avec fermeté et pédagogie sans que cela ne dérape. Jamais, et heureusement, je n'ai eu vraiment peur pour ma personne. J'ai envie de dire qu'heureusement, il y a quand même un respect de l'autorité judiciaire, même si je n'ai pas le costume d'audience, la robe, vous savez, avec le rabat blanc, ils savent qui je représente. De retour de l'entretien, la vice-procureure aide sa collègue. Celle-ci est chargée de présenter en audience correctionnelle les réquisitions du parquet sur différentes affaires, dont celle d'un accident de montgolfière avec éjection d'un passager. C'est elle qui a suivi le dossier lors de l'enquête. Moi, je suis à l'audience cet après-midi. Ça arrive souvent comme ça que le long de la chaîne pénale, différents magistrats interviennent à différents moments. La contrepartie, c'est que les magistrats manquent de temps pour connaître à fond les dossiers. Mais la substitut du procureur a étudié cette affaire de montgolfière très technique pour requérir une peine juste. Si on a à cœur de faire de cette audience un événement qui fasse sens pour les personnes qui sont là, il faut pouvoir, et c'est quand on comprend un dossier, trouver des mots justes pour chacun. Et c'est en regardant un peu cela, et un peu les parcours aussi des personnes qui comparaissent au box ou à la barre, que l'on y arrive. Et donc ça demande un petit peu de temps. Le pilote et la société de vol en montgolfière ont été condamnés à 3 000 et 6 000 € d'amende pour négligence et travail dissimulé. Mais ils auraient pu avoir une sanction plus lourde, car le parquet s'attache aussi à lutter contre le travail dissimulé et la fraude en général en confisquant le patrimoine. L'entrepreneur va être bien plus sensibilisé à la confiscation d'une partie de son patrimoine qu'à une sanction pénale qui se cantonnerait à une peine d'amende de quelques milliers d'euros et quelques mois de prison assortis d'un sursis simple. Car le travail du parquet ne se limite pas à attaquer en justice et à requérir des peines au tribunal. Il a aussi un rôle central dans l'exécution des peines, comme vous le verrez dans le dernier épisode.